de ne plus retourner aux choses anciennes, car désormais nous sommes une nouvelle créature. Bien-aimé, tu vas déclarer ton appartenance à Dieu ce matin. Tel qu'il est, tel que nous sommes, tel qu'il est Dieu, tel que nous sommes aussi des dieux. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour lui dire, Seigneur, désormais je t'appartiens. Tel que tu es, tel que je veux être. Je veux t'appartenir toute ma vie. Et je ne veux plus retourner dans le péché. Aide-moi à rester plus près de toi. Aide-moi à me conformer à ta parole. Pendant que la chorale va nous aider avec un cantique, je veux que cela soit ta prière de ce matin. Élève ta voix, dis à Dieu que désormais il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et que nous l'appartenons. Élève ta voix, prie le Seigneur. Condamnation de ceux qui sont en Christ. Désormais, je
C'est une déclaration venant de nos cœurs. Une déclaration faite sans contrainte. Voici ce que Dieu te dit ce matin. Puisque tu as déclaré que tu m'appartiens, voici ce que je ferai. Parole de l'Éternel, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 19, il nous rassure en disant ceci. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Puisque nous l'appartenons, il agira en notre faveur. Voilà pourquoi nous allons désirer la plénitude du Saint-Esprit. Puisqu'il accepte agir en notre faveur, nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons que tu puisses transformer nos vies ce matin. Transforme-nous ce matin. Tel qu'il est écrit dans ta parole. Cher Saint-Esprit, prenez-nous ce matin. Transforme nos vies. Nous recevons une puissance, le Saint-Esprit souverain sur vous. Et vous serez le témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
Merci. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un de disciples ont parlé plusieurs langues. Nous voulons ce matin nous parler un nouveau langage. Avec toi, nous voulons conjuguer un nouveau langage dans nos vies. Un langage de foi. Merci de répandre ton onction en ce lieu. Merci, cher Saint-Esprit. Voici que maintenant nous sommes remplis de toi. Voici que maintenant tu nous combles et que tu remplis les vides qui est en nous. Nous reconnaissons ta suprématie et voulons t'adorer. Nous voulons élever ce nom glorieux. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'adorer ce matin puisque tu es Dieu. Car tu as reçu ce nom glorieux. Au levant de ton nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Dieu ainsi à la conduite. Et nous ce matin, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons ta suprématie. Voilà pourquoi nous voulons t'élever. Nous voulons t'adorer ce matin. Reçois l'adoration dans notre cœur. Oh
Nous venons adorer le Dieu de toute puissance. Nous venons adorer l'Alpha et l'Oméga. Ce matin, nous élevons Adonai. Celui que nous élevons ce matin s'appelle El Shaddai. Celui que nous célébrons ce matin est Elohim. Qui est comme toi, dans le ciel, sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu là à toi. Dans la colère riche en bonté, le Dieu redoutable. Nous t'élèvons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Reçois l'adoration violente de nos cœurs. Puisque ce matin ensemble nous avons reconnu que tu es Dieu, puisque nous avons reconnu que tu es Adonai, voilà pourquoi nous t'acclamons avec des cris de joie. Nous te Bien-aimé, je suis dans la joie, car Dieu ne cesse de faire des merveilles. Il est bon notre Dieu. Je constate ce matin que je suis en vie et que je peux respirer. Et lorsque j'ouvre ma Bible, il est écrit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il est saint et il siège au milieu de louanges et l'adoration de son peuple. Nous voulons louer le Seigneur. Là où tu es, j'aimerais que tu t'élèves et que tu dises à ton voisin bonjour, bon dimanche. Nous voulons célébrer Dieu. Puisqu'il y a des témoignages. Il a fait des grandes choses. Au rythme de la chorale, nous allons louer et célébrer Dieu. Oh, il est bon de louer. Allez.
Sion. Nous restons sous cette ambiance, puisque Dieu a fait de grandes choses. Il y a des témoignages. J'aimerais que la chorale puisse nous introduire un petit cantique. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Pendant que la chorale nous entonne ces cantiques, nous invitons maman Cathy. Nous acclamons pour l'encourager. Juste pendant 2 minutes, je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Je peux connaître de ta bonté, de ta fidélité. Je dis toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai ta gloire et ton nom. Je proclamerai ta bonté et ta fidélité. Je dis de toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai ta gloire et ton nom. Amen. Bana nzambe alléluia. Malgré tout omoni liboso mais ero bolela ngai. Ero naza na mort. Nzambe oyo toyaka obondela awa chaque dimanche, samedi, vendredi aza nzambe moko aza mpenza malamu. Vendredi passé tozalaki na intercession ana Sœur Rose. Nayebi te so Sœur Rose akonstataki nga na bandaki bapriere na ngai ezalaki kaka ndotelema l'esprit de mort. Soki kosambela na sujet mosusu nga sujet nangi bando ozalaka mingi esprit de mort. Alors ezalaki mardi ka ya semaine oyo nakenda kotika ndeko mo na mosala ntango na ozonga nde tozala na bafe wana nazalaki na fe rouge na telemi na nga to namoni ekomi epesi nga passage ya le café vert na bandi na nga kokube ntango na kokube kaka namoni na nga motuka te nakomi kaka na katikati motuka moko eutaki kuna mosika donc ezoya na vitesse moko na vitesse oyo azalaki na vitesse ane aye mpenza toyambani na ye donc koyamba na accident wana nazoyeka image tele oyo naoregrete yango wana donc na bato bamituka ezalaki pembeni bakiti bato bazosimbasimba mitu baye wana azalaki na mwana ser de bois na kasi bato baye wana elekela bato nde na bimi okuta ambulance eyeba memanga bi te donc ntango na accident wana ekoma to na mwana na mutuka wana na bandi mama okoganga nzambe ya paster Jacques nzambe ya paster Jacques mosiki ngai donc cri wana na bandai koganga wana na comprendre pe te makasi yango bato bayeba simbanga na boyi na beli mama oliboma na bi nzambe naokaka komba paster Jacques na monoko na nga donc nzambe paster Jacques mwana oza wapi nde kutu ambulance babenge nga mama ote ambulance mibale ye wana elekela bango naokanga na mwana bamoni nga na mwana tomini sain et sauf donc elekela na bango baotutaka eza nani donc baotuta patishaka ngo aza kolo mutuka so endenge ni donc nzambe wana oyo toyaka kobela awa bisika nyonso ata vraiment nzambe aza nzambe. Nous acclamons encore le Seigneur. Bien-aimés, voilà l'importance de la prière. Lorsque l'on nous demande de venir ici vendredi, samedi, dimanche, ce n'est pas pour rien. Ma bonne Élie a réserve pour ça, parce qu'en ce moment-là, elle n'avait pas le temps de prier. Mais la réserve qu'elle avait de toutes ses prières lui a sauvé. Il est important pour nous de témoigner lorsque Dieu fait de grandes choses. Amen. Amen. Nous allons nous lever, incliner nos têtes. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous allons recommander que Dieu utilise puissamment son serviteur
qu'il soit un canal par lequel son peuple sera béni. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Nous voulons t'écouter. Parle-nous au travers de ton serviteur. Qu'il soit un canal par lequel tu vas nous bénir ce matin. Une fois de plus, nous te disons encore merci, merci, merci pour tout tes bienfaits. Nous disposons nos cœurs ce matin pour te goûter. Laisse que ta parole trouve une place dans nos cœurs afin de nous transformer. Que ce soit toi qui parles au travers de lui et que ta puissance soit libérée au travers de cette parole. Au nom puissant de ton Fils, Jésus, qui a reçu le nom glorieux au-dessus de tout le nom, nous disons Amen. Pendant que nous invitons le pasteur Jacques, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, avec beaucoup de joie. Merci beaucoup. Gloire soit bien notre Dieu. Nous allons rester debout. Je vous souhaite d'abord bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu 18. C'est notre texte de base que nous avons commencé à lire depuis le dimanche passé. Nous allons encore relire cela ce dimanche. Et je suis dans le livre de Matthieu 18, 23e verset au 35e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fît vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et que la dette fut acquittée. Les serviteurs se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Et mis de compassion, le maître de ses serviteurs laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le tranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre et suppliait, disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent fort profondément attristés. Et ils allèrent rencontrer à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne veux-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité les livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous
mais pardonne à son frère de tout son cœur. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous avons commencé depuis le dimanche passé un nouveau thème que nous avons intitulé Pardon et réconciliation. Le dimanche passé, nous avons posé les bases sur les fondements par rapport au principe du pardon. Nous avons vu 4 fondements de base qui nous permettent d'obtenir le pardon de quelqu'un ou le pardon de Dieu. Mais en tant qu'un chrétien averti, j'avais dit que on ne peut pas fermer les yeux devant certains péchés. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Et Dieu ne nous traite pas avec injustice par rapport au mal que nous faisons. Et il y a des péchés que nous commettons, nous voulons qu'on nous pardonne, mais sans raison. Devant ces faits, je dirais que c'est la même des choses de ce que nous faisons vers Dieu, la même des choses pour nos prochains aussi. Parce que je dis qu'on ne peut pas parler du pardon, ça qui est offense. Il faut que nous puissions offenser Dieu pour lui demander pardon. Pour ton prochain, il faut que tu l'offenses pour lui demander pardon. Et je dis aussi que le pardon précède toujours la réconciliation. On ne peut pas parler de la réconciliation sans parler du pardon d'abord. Sinon, votre réconciliation n'aura pas de base. Il faut pardonner à quelqu'un, après vous pouvez vous réconcilier. C'est pour ça que je dis que nous commençons par parler avec par le pardon, et puis nous allons voir la réconciliation. Alors, je dis aussi que le pardon vis-à-vis des dieux, c'était qu'un chrétien qui ne dit d'abord qu'il ne pêche pas, c'est un menteur, c'est la Bible qui le dit. Donc nous tous, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais un vrai chrétien, c'est celui quand il tombe, il demande pardon à Dieu. Et la façon de demander, ou la manière de demander pardon à Dieu, c'était de confesser. Je ne vais pas dire à Dieu, j'ai trouvé quelqu'un, Seigneur, pardonne-moi, c'est tout. Je dois dire au Seigneur, Seigneur, j'ai tué quelqu'un, pardonne-moi. Il faut que les péchés soient confessés. Parce que la justice de Dieu et la fidélité de Dieu attestera que la confession que vous faites provient directement du fond de votre cœur. Ce n'est pas une confession, ce n'est pas un pardon parce qu'on a péché et que la logique voudrait que nous puissions demander pardon, on demande pardon, non. Mais la confession détermine ou démontre que la personne regrette des actions posées. Donc voilà ce que nous avons dit. Et c'est lui qui cache ses transgressions vis-à-vis de Dieu ou devant Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes qu'il ne va pas obtenir miséricorde. Pour obtenir la miséricorde de Dieu, il ne faut pas cacher ses transgressions. Alors aujourd'hui, nous allons voir maintenant le pardon vis-à-vis de son prochain. Le pardon vis-à-vis de son prochain, d'abord la grande question qu'on va se poser, pourquoi nous devons pardonner à notre prochain? Quand ton frère, ta sœur a fait quelque chose de mauvais, t'a offensé, pourquoi c'est nécessaire pour tout un chrétien de pardonner? Dans le livre de Matthieu 18 que nous venons de lire, nous allons voir cette histoire du maître qui avait un serviteur à qui il avait remis des dettes pour que ce serviteur puisse rembourser. Mais nous allons voir le comportement de ce serviteur qui a contracté la dette et qui a supplié le maître de lui pardonner. Et le maître a accepté de lui pardonner. Et le maître lui a dit, vas-y, ne paye plus. Il lui a pardonné. Mais en sortant du maître, il va rencontrer quelqu'un qui lui doit. Cette personne-là qui lui doit de l'argent, il va se fâcher contre lui. Il lui demande de l'argent, la personne dit que je n'ai pas d'argent. Il va l'étrangler, la Bible nous dit. Il va faire quelque chose de mauvais chez son compagnon. Et quand le maître apprend cela, le maître décide de chercher le bourreau pour lui
prison parce qu'il était irrité de savoir que celui à qui moi j'ai pardonné sa dette, mais lui en sortant ici, il va condamner son frère et puis le mettre en prison. Donc, en définitive, c'est que nous pardonnons à notre prochain pour obtenir aussi le pardon de Dieu. Alléluia. Alors, quand les apôtres posent la question à Christ, Seigneur, montre-nous comment prier. Dieu leur dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cela veut dire que nous obtenons le pardon envers Dieu, parce que nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et si tu ne pardonnes pas à ton prochain le mal qu'il t'a fait, Dieu ne te pardonnera. C'est ça la dimension du pardon vis-à-vis de son prochain. Parce que, vous savez, il y a des chrétiens, nous les chrétiens, nous avons plus cette nature-là quand quelqu'un nous blesse. C'est vrai qu'il y a certains blessures, c'est difficile pour vous les pardonner. Ou c'est difficile de pardonner son prochain. Mais sachez très bien, tant que vous ne le ferez pas, Dieu aussi ne vous les pardonnera pas. Tant que vous aurez cette nature, ou cette façon de voir les choses, Dieu aussi ne vous pardonnera pas. Parce que le pardon vis-à-vis de son prochain montre la suffisance. Quand nous accordons un pardon à un chrétien, montre la suffisance que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et le fruit de l'Esprit en nous, parmi les fruits de l'Esprit, il y a l'amour. Et quand on a l'amour envers nous, cela veut dire que le mal que nos frères nous font, nous devons les supporter et leur accorder le pardon. Ça veut dire que celui qui ne pardonne pas son prochain n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, quel que soit le mal qu'on lui fera, accordera son pardon. Mais parfois, bien aimés, nous voulons garder les gens dans notre cœur pour l'éternité. Mais sachez qu'à chaque fois que vous le faites, Dieu aussi ne vous pardonne pas. À chaque fois que vous êtes offensé, à chaque fois que quelqu'un vous fait du mal et que vous refusez de pardonner, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Donc ça, c'est le principe idéal pour le pardon vis-à-vis de son prochain. Bien aimé, dans les Seigneur, j'aimerais que ce matin, en sortant ici dans ce lieu, que tu puisses vider ton cœur. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir. Si ton cœur continue à garder les gens qui t'ont fait du mal, sachez très bien, je l'ai dit toujours dans cette église, si je fais le mal à mon frère Melchi, ou le frère Melchi me fait du mal, et que moi je l'ai déjà pardonné, mais lui pense qu'il ne pardonnera jamais, cela veut dire que moi, devant Dieu, je suis clean, mais lui, il est condamné devant Dieu. Parce que la personne que tu gardes dans ton cœur, est-ce que tu sais si lui t'a déjà pardonné? Mais toi, tu es resté fermé avec ces problèmes pour continuer à agir mal vis-à-vis de lui. La deuxième des principes, c'est que quand nous pardonnons à quelqu'un, et cette personne continue à commettre des offenses, ou qu'on continue à te blesser, est-ce qu'il faut que tu les pardonnes toujours? Le deuxième des principes, il faut pardonner jusqu'à l'infini. Alléluia. Il faut pardonner jusqu'à l'infini. Tu ne peux pas dire, mais regarde, c'est la même personne qui me fait du mal, mais je dois continuer à le pardonner. Oui, tu es obligé de le pardonner, le pardonner, le pardonner, le pardonner, jusqu'à l'infini. Tu ne peux pas me dire qu'il a fait une telle erreur, je lui ai pardonné. Mais il reprend la même chose, je dois le pardonner. Tu dois le pardonner
pardonner, parce que c'est biblique. Alléluia. C'est biblique, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui l'a dit. Bien aimé, nous lisons Matthieu. Je suis toujours dans le livre de Matthieu. Aujourd'hui, nous allons exploiter plus le livre de Matthieu. Toujours dans le verset 18, chapitre 18, non. Nous lisons le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Écoutez la réponse de Christ. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 ans, 70 fois 7 fois. 70 fois 7. Non, voilà, c'est ça. Quand vous regardez, que ce soit 7 ans, que ce soit 7, il n'y a que le chiffre 7 qui intervient. Le chiffre 7 signifie le chiffre de la perfection. Cela veut dire, si ton frère pêche contre toi, tu dois continuer à le pardonner jusqu'à la perfection. Vous savez qui fait un méchant? Tu dois pardonner à ton frère jusqu'à la perfection. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'il deviendra, c'est que toi tu veux qu'il soit. Et tu penses que c'est facile. Merci. Donc chaque fois que ton frère pêche contre toi, t'offense, tu dois le pardonner. Et le pardon doit être obtenu 70 fois 7 fois. Je ne sais pas si tu vas continuer à calculer ça. Quelqu'un peut me calculer ça, ça va donner combien? 490 fois. Si tu as 490 fois, tu aussi 100 euros. À moins que tu sois un cahier où tu vas commencer à l'écrire. Aujourd'hui, il a péché contre moi. Je lui ai pardonné 1. Aujourd'hui, il a péché contre moi. Je lui ai pardonné 2. On va voir si un jour tu ne vas pas oublier. Alléluia. Donc c'est pour vous dire quoi? Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Jusqu'à ce que ton frère ou ta sœur deviendra parfait, pardon, ce jour-là que tu vas arrêter de lui pardonner. Donc, ça, ce sont les 2 principes fondamentaux que je vais utiliser ou illustrer dans mon introduction. Pour dire que nous demandons pardon, nous offrons notre pardon à notre bien-aimé, c'est pour que Dieu nous pardonne. Et de dire aussi, nous devons pardonner jusqu'à l'infini, jusqu'à la perfection. Il ne faut pas dire qu'à ce qu'il a fait du mal aujourd'hui, demain je ne le ferai pas, je ne le pardonnerai pas. Il a commis la même erreur, je dois le pardonner. Tu dois continuer à pardonner jusqu'à la perfection. Ça, ce sont des principes, bien aimés, des bases pour le pardon vis-à-vis de son prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aime équilibrer les choses quand j'enseigne. J'aime équilibrer les choses. Parce que quand je prépare une prédication ou un enseignement, il y a des questions qui me reviennent en tête. Des questions que les fidèles se posent aussi. Et j'aime être équilibré pour essayer de répondre à ces questions, pour moi-même et même pour ceux qui vont m'entendre. Dans la préparation de ces enseignements, j'ai épinglé 3 types ou catégories de personnes qui nous offensent, à qui nous devons accorder le pardon. Je vais équilibrer les choses pour faire comprendre à l'Église que nous accorderons le pardon à tous ces gens-là. Et je l'ai dit et je le répète. Mais ce que je veux dire maintenant, j'aimerais que l'Église me comprenne bien. Et je ne veux pas que vous preniez ce que je dis. Non. Mais nous allons le faire selon la Bible. Alléluia. Alléluia. Mais il y a 3 catégories de gens que j'ai jugés ou que j'ai trouvés bon d'enseigner aujourd'hui pour permettre au peuple de Dieu de comprendre quelque chose. Il y a certaines personnes dans votre vie qui vous offensent, bien aimés. Il faut les traiter
comme dit la parole du Seigneur, pour que vous ne vous culpabilisez pas du mal qu'ils vous ont fait, pardon, mais du mal que vous les avez fait. Quelqu'un m'a compris? J'ai dit qu'il y a certaines personnes qui vous font du mal. Il faut les traiter de la manière dont je vais vous montrer, selon la Bible, ce que la Bible nous dit, pour ne pas vous culpabiliser. Première catégorie. Ce sont des gens qui vous avaient offensé ou bien qui vous ont offensé. Vous leur demandez pardon, mais ils refusent de vous pardonner. N'est-ce pas, c'est une question? Mais en ce cas-là, que dois-je faire? Vous lui avez demandé pardon par rapport au mal que vous l'avez fait, ou vous lui avez pardonné par rapport au mal que lui vous a fait. Mais lui, il refuse de vous pardonner. Écoutez ce que la Bible dit. Frère Paul, prenez-moi Matthieu 10. Soyez toujours dans le livre de Matthieu, parce que c'est là où nous allons. Matthieu 10, 14. Matthieu 10, 14. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on ne vous écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui vous ont fait du mal ou qui nous ont fait du mal, qui vont dire, par exemple, la marche autour de notre que n'allez te recevoir, tu me relèves sur la zone. Ça veut dire qu'il y a de telles personnes qui ont fourni tous les efforts pour que vous puissiez obtenir son pardon. Mais cette personne refuse de vous pardonner. N'est-ce pas qu'il y a des choses pareilles qui arrivent? Alléluia. Il refuse de vous pardonner. La Bible nous dit quoi? Là où on ne vous reçoit pas, là où on refuse de vous recevoir, secouez vos pieds, secouez la poussière de vos pieds, et puis sortez. Vous savez ce qu'on appelle l'amour. On n'oblige jamais quelqu'un de vous aimer. Tu ne peux jamais obliger quelqu'un de t'aimer. Il y a des gens qui vont vous aimer sans que vous fournissez des efforts. Et puis, vous les va faire ça. Tu ne peux pas commencer à fournir des efforts pour l'envoyer mal. Non. C'est la Bible qui dit. Ici, c'est Christ qui disait ça à ses disciples. Si vous allez quelque part, on vous refuse. Sortez. Secouez la poussière. Je ne peux pas vous dire ceci. Même la Bible ne peut pas affirmer cela. Pour dire que dans un endroit, dans un milieu où vous vous trouvez, quelqu'un qui vous a fait du mal, ou à qui vous avez fait du mal, vous venez nous demander pardon. Mais il refuse de vous pardonner. Vous ne pouvez pas rester dans ce lieu-là pour longtemps. Mais non. On ne peut pas aussi vous pousser d'aller y rester. Parce que cette personne, vous ne connaissez pas ce qu'il est capable de faire. Mais la Bible dit que le cœur de l'homme est entier. Ce qui se passe dans le cœur de l'homme, personne ne le connaît, personne ne peut le laisser. Seul Dieu sait. Quand quelqu'un refuse, un chrétien comme vous, refuse de vous pardonner, bien aimé, sortez du milieu. Il faut plus qu'il soit celui à qui vous allez accompagner. Mais tout ce que je vais dire, c'est ceci. Ne gardez jamais la haine sur cette personne. Alléluia. C'est lui qui a voulu ou qui a pris cette position, cette décision de ne pas vous pardonner. Mais vous gardez votre position d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. La Bible dit ceci, que nous devons prier pour nos ennemis et les bénir. Priez pour lui, bénissez-les. Mais, comme il refuse de vous pardonner, c'est que votre poussière, faites quoi? Sortez. Mais ce que nous les chrétiens nous voulons faire, c'est quoi?
Nous savons que cette personne-là ne veut pas m'accorder son pardon. Elle a haine vis-à-vis de moi. Mais vous voulez forcer des choses avec lui. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y aura nos soumanza. Ça veut dire qu'il y aura nos soumanza, mais pour la sanda, mais qu'il n'y a pas meilleur, il faut qu'on accueille. Vous devez sortir du milieu de telle personne. Parce que, malgré le pardon que vous lui demandez, malgré tout ce que vous faites, mais vous vous rendez compte de lui, il vous dit qu'il ne vous pardonnera jamais. Alors vous voulez continuer à aller le voir, aller chez lui, aller le fréquenter. Mais bien aimé, vous allez rencontrer des choses peut-être qui vont déranger votre vie. Et puis, Dieu vous a prévenu. Il y a un musicien de chez nous qui a chanté Esika Baboyo Yesu Baboyo Mabe. Donc là où on ne parle pas de Jésus, où on refuse Jésus, on me refuse aussi. Sortez bien aimé. Parce que si vous décidez d'y aller, de continuer à forcer les choses, cette personne-là n'aura rien à faire de vous. Parce qu'il y a des gens où on a haine dans son cœur, que quel que soit ce que vous ferez, quel que soit ce que vous allez entreprendre à faire, il ne vous pardonnera jamais. Mais de telles personnes qui vous prouvent effectivement qu'il ne va pas vous pardonner, la Bible vous dit quoi? Secouez la poussière de vos habits. Et puis sortez. Sortez, cela veut dire il ne faut plus aller chez cette personne-là. Parce que vous n'êtes plus la bienvenue. Vous n'êtes plus la bienvenue. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? Mais il y a ceux qui vous accordent leur pardon, mais ne vous faites plus confiance. N'est-ce pas que ça arrive? Vous allez vous rendre compte que je suis avec une personne qui m'a fait du mal, qui t'a fait du mal, que tu as pardonné. Mais tu te rends compte que si je continue à lui faire confiance, cette personne va me tuer un jour. L'histoire d'Adam et Ève. Parce que la désobéissance fait partie aussi de l'offense vis-à-vis de Dieu. Adam et Ève vont désobéir à Dieu. Dieu est offensé parce que quand Dieu revient la nuit, il se rend compte que Adam et Ève ne sont pas dans l'endroit habituel. Ça veut dire que Dieu est offensé, Dieu est choqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu décide de prendre Adam et Ève, de les mettre hors du jardin. Ça veut dire que Dieu n'a plus confiance à Adam et Ève pour leur permettre de continuer à rester au jardin. Quelqu'un me comprend? Dieu décide. Dieu, je dis que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que qu'ils ont péché, ils ont offensé, Dieu ne veut pas les tuer. Mais Dieu n'a plus confiance en eux pour qu'ils continuent à rester au jardin. Dieu les prend, il les remet en dehors du jardin. Bien aimé, il y a certaines relations, il y a certaines personnes devant vous qui vous offensent, qui vous font du mal. Vous vous rendez compte que ces gens, si je continue à être avec eux, ça veut dire que ma mort est proche. Si je continue à garder ces personnes tout à côté de moi, ça veut dire que je vais droit dans le trou. Je vous aime, mais je vous aime à distance. Je vous aime, mais je ne vous fais plus confiance. Je vous aime, je vous pardonne, mais vous n'avez plus ma confiance. Imaginez-vous qu'un homme vient chez toi à la maison. Vous parlez très bien, c'est un frère. Mais après, un jour tu rentres au travail, tu trouves cet homme au lit avec ta femme. La Bible nous demande de pardonner. Tu vas lui pardonner, mais est-ce que tu vas avoir accepté qu'il vienne chez toi à la maison? Je disais ça dimanche passé, je faisais rire des gens, hein. C'est ça la réalité. La vérité, c'est ça. Parce que même si tu vois sa voiture parquée au devant de ta maison, tu ne seras même pas en paix.
C'est-à-dire, est-ce qu'il est chez moi encore? Donc, il y a des gens comme Samson, comme Saül. Saül, ce sont des gens qui désobéissent à Dieu. Dieu le laisse comme roi, mais Dieu sait le dire de lui. Dieu n'a plus confiance de lui. Mais Dieu va placer sa confiance à David. Il y a des gens comme des Samson. On lui a dit qu'il ne faut pas que tes cheveux soient rasés un jour. Mais à cause de l'aveuglement de l'amour de Dieu là, il va accepter que ses cheveux soient coupés. Mais maintenant, quand il va se réveiller, il se rend compte que ses cheveux ne sont pas. Il va se dire quoi? Je vais m'en sortir comme je l'ai toujours fait. Mais Dieu n'est plus avec lui. Dieu n'était plus avec lui. Parce qu'il avait désobéi. Il avait offensé Dieu. Les gens vont dire que non, mais après il avait récupéré son pouvoir, mais il avait récupéré son pouvoir, mais il est mort, il est parti. Parce que Dieu lui avait détourné les dos. Dieu n'avait plus confiance en lui. Donc, il y a des personnes pareilles dans la vie, bien-aimée, qui vont vous offenser. Je le dis très bien, écoutez-moi bien. Vous leur accordez votre pardon, mais vous n'avez plus confiance en cette personne. Imaginez-vous une histoire, un fiancé veut se présenter chez sa famille. Ces fiancés donnent de l'argent pour qu'on prenne d'autres, comme dit. Mais après, ce fiancé-là va se marier à notre femme. Même si aujourd'hui, cette fiancée-là revenait voir ses parents pour leur dire non, maman, c'était une erreur. Même cette femme-là, on a divorcé, je suis revenu, la sœur, c'est toujours ma femme. C'est pas ce que les parents vont croire. Alléluia. Je donne ces exemples pour vous dire, il y a des gens qu'on leur accorde notre pardon, mais on n'a plus confiance en eux. Il faut qu'ils soient loin de vous. Parce que chaque fois qu'il sera près de vous, il vous causera des problèmes. C'est pour ça que vous voyez ceux qui suivent la politique. Dès qu'une personne a commis une erreur ou quelque chose qui affecte la vie d'un politicien, automatiquement on l'écarte. Parce que cette personne peut être la voie ou les canaux par lesquels on peut atteindre les politiques. Dieu l'a fait à Adam et Ève. Adam et Ève ont été écartés du jardin. Parce que, comment Dieu donne son dos, mais derrière le dos de Dieu, il y a les serpents qui arrivent, qui vont les séduire, ils vont oublier tout ce que Dieu a fait pour eux, et toutes les promesses de Dieu, tout ce qu'ils savaient, ils vont trahir ces dieux pour suivre Satan. Il y a des choses comme ça, il y a des trahisons pareilles, bien aimés. On vous pardonne, mais on n'a plus confiance en vous. Et celui qui a une dimension élevée spirituelle doit comprendre ces choses. Va faire de son bien pour gagner la confiance de son frère et de sa sœur. Avec des actes sincères, avec des actes d'amour. Mais il y a des gens qui brisent votre confiance. Ils vont faire comme si rien n'était passé. Et vous les recevez comme ça. Qu'est-ce qu'elle ne nous dit pas que ce que vous avez fait, vous allez le répéter encore. Ou bien là, vous êtes allé, en revenant, vous êtes venu avec quelque chose de mauvais pour nous faire du mal. Parce qu'à l'Ève, quand ils tracent déjà Dieu, juste à cause de fruits, Satan les a trompés. Mais si Dieu leur laisse au jardin, n'est-ce pas qu'ils peuvent compléter avec Satan pour tuer Dieu, malgré que Dieu est immortel? C'est juste un exemple. On accorde le pardon à Ève, mais Dieu leur dit, plus de question de rester au jardin. Sortez du jardin. Parce que juste l'interdiction de fruits, vous avez mangé. Mais je ne sais pas ce qui peut être tramé avec le diable. C'est ça, bien aimé, la vérité. Il y a des gens, bien aimés, nous pardonnons à ces gens-là. Mais nous ne voulons plus qu'ils soient à nos côtés. Parce que nous ne savons pas, par rapport au mal, j'ai calculé la dimension du mal qu'ils nous ont fait.
ou bien la répétition de ces actes ou de ces mal. Nous allons les accorder les pardons, mais nous ne voulons plus qu'ils soient à côté de nous. Nous ne voulons plus qu'ils soient proches de nous. Comme on a dit, c'est lui qui a dit, voir. La troisième catégorie de gens, ce sont les gens qui ne changent pas. Ils sont devenus des scandales d'occasion de shit pour moi. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es avec lui, il faut sourire. À chaque fois qu'il est là à côté de toi, tu dois commettre un péché. Et à chaque fois qu'il est tout près de toi, il faut qu'on soit la mamie. Frère Paul, Matthieu 5, 29. Matthieu 5, 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans le jardin. Merci beaucoup, frère Paul. Le mot qui m'a plus convaincu dans ce verset, c'est quoi? La Bible dit quoi? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Donc, bien aimé, il y a des relations de personnes qui sont autour de nous, de frères et sœurs, qui sont devenues des occasions de chute pour nous. À chaque fois que tu parles même avec lui, il faut appeler sur lui. À chaque fois que tu es avec lui, il faut appeler sur le sourd. À chaque fois que tu parles avec lui, que tu discutes avec lui, il faut que tu tombes dans les péchés. Donc, tu te rends compte qu'il est réellement devenu une occasion de chute pour moi. Mais la Bible nous dit, arrache-le et mets-le loin de toi. J'ai posé une question à un pasteur. Je lui ai dit, pasteur, regarde un frère pareil. Ce frère, je ne sais pas qu'est-ce que je lui fais. Mais je suis devenu comme son ennemi. Chaque fois qu'il me rencontrait, il faut qu'il me lance quelque chose qui doit me laisser. Le pasteur m'a donné ce verset ici. Bon, il ne m'a pas donné le verset, mais il a dit ça dans sa bouche. Il a dit que si ton œil ou les membres de ton corps deviennent une occasion de chute pour toi, jette-le. Coupe-le d'abord, et puis jette-le loin de toi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui sont dans notre vie ou proches de nous, qui sont devenus des occasions de chute pour nous, et à chaque fois que tu es avec quelqu'un, tu dois pécher. Tu dois pécher. Comme une sœur disait, comment toi, un homme, tu dis que tu m'aimes, tu veux me marier? Mais chaque fois qu'on doit se rencontrer avec toi, il faut qu'on passe à la conception. Ça veut dire que tu me pousses toujours à faire du mal, ensuite tu me dis que tu m'aimes et qu'on doit se marier avec toi. La sœur a dit à ses frères, le jour où tu seras prêt pour me marier, viens me voir. Mais je ne fais que chez toi. La sœur a compris cette chose que quand je suis avec lui, je dois commettre les péchés. Mais pour que je ne puisse plus commettre les péchés, il faut que je sois loin de lui. Mais si il m'aime réellement, il vient me marier. Il y a des gens bien aimés comme ça qui sont devenus des scandales pour nous, pour l'Église. Les gens pareils qui sont devenus là pour nous scandaliser. Mais écoutez ce que Matthieu 18, 17 dit. Matthieu 18, 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Alléluia. Il faut que les scandales arrivent dans le monde. Il faut que les scandales arrivent. Mais la Bible nous dit, malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Bien-aimé, ne sois pas les canaux par lesquels les gens doivent être scandalisés. La Bible dit, malheur à vous. Ne sois pas là à tout le moment
de chercher à causer des problèmes ou des torts à ton frère ou à ta sœur. Il ne faut pas devenir cette personne, bien-aimée. La Bible nous dit ceci. Malheur. Allons par qui le scandale arrive. Vous acceptez d'endosser ces costumes-là, d'être une occasion de chute pour les autres. Pourquoi? Mais nous tous, nous sommes des chrétiens. C'est ce que j'ai dit avant de passer. Quand vous allez suivre les fondements que j'ai posé l'image pour se passer, vous allez vous rendre compte que les personnes pareilles commencent à voir, commencent à trouver le bien, le mal venir devenir le bien. Pour scandaliser les gens, pour scandaliser les gens. Vous allez devenir les occasions de chute. Si ton frère doit tomber dans le péché, c'est toi qui as occasionné cela. Bien-aimé, la Bible dit malheur à de telles personnes. Malheur à de telles personnes. Pourquoi voulez-vous devenir un scandale pour votre frère, pour votre sœur? Pourquoi? Donc, j'ai essayé de catégoriser ces gens, ces personnes, parce que je me suis rendu compte où je me suis dit, ce sont les choses qui peuvent arriver dans la vie des chrétiens ou que tout chrétien peut rencontrer. Maintenant, comment il faut agir, comment il faut être? La Bible nous le dit, bien-aimés. La Bible nous le montre. Il y a des personnes, vous allez faire des efforts pour que vous soyez en paix avec lui. Mais il refuse de vous pardonner. Vous n'avez plus quoi faire, vous n'avez plus rien à faire. Secouez la poussière de votre amis et partez. Si vous vous rendez compte que cette personne est devenue une occasion de chute pour vous. Le pasteur Dalo dit toujours, il y a des personnes dans ma vie, je les aime, mais je les aime à distance. Cela veut dire que je ne vais plus m'approcher. Parce qu'à chaque fois que je suis avec eux, je dois pécher. Je dois tomber. Comme il y a une sœur qui venait dans son bureau, quand elle est là, elle tentait le pasteur. Le pasteur dit, quand vous regardez la beauté des sœurs, vous n'allez pas même résister. Il fallait décider que cette sœur ne vienne plus me voir au bureau parce qu'elle est devenue un scandale pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, dans tout ce que je viens de dire, parce que je ne peux pas vous demander, mon frère, parce que le frère Melchi vous a tapé, rentre à la gauche, celui qui vous tape encore. Rentre à la gauche, non, je ne peux pas vous le dire. C'est la Bible qui dit. Secouez votre poussière et puis sortez. Vous allez vous comprendre, cette personne a gardé rancune dans tel répondre à Yoga Boy ou Misaï. Ce qu'il faut, ça la vie. Tu n'es pas aussi Dieu pour changer la personne, non. C'est seul Dieu qui peut changer la personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est pris pour nous. C'est ça les termes qu'il faut. Pour les 3 catégories de personnes, de gens qui viennent citer, la seule chose qu'un chrétien doit faire, c'est de prier pour cette personne. Que Dieu puisse toucher son cœur. Que Dieu puisse le changer. Que Dieu puisse le transformer. Qu'il comprenne qu'un chrétien ne peut pas garder rancune à monter manaïe. Je ne sais pas pour combien de temps. Et si Christ est revenu aujourd'hui, vous pensez que vous allez enlever. Vous allez rater le ciel parce que vous voulez garder et l'autre on a monté, maintenant on a déconné à ça demander. Priez pour vos ennemis. Priez pour ton prochain. Tu penses que celui-ci est devenu une occasion de chute pour toi. Tu penses que celui-ci, c'est lui qui se scandalise ta vie tout le temps. Mais prie pour lui. Prie pour lui. Que Dieu les change. Que Dieu les transforme. Mais vous l'avez, vous devez l'accorder votre pardon. Quel que soit le mal, quel que soit, ne gardez pas la haine vis-à-vis de lui.
Je me fais comprendre. Je me fais comprendre. J'ai dit la vérité ici, mais je ne vous demande pas d'aller faire le contraire de ce que je dis. La Bible ne te dit pas d'haïr ton ennemi. Ou bien d'haïr celui qui te persécute. La Bible n'a pas dit ça. Car Christ sur la croix de Golgotha, malgré tout ce qu'on lui a fait, pouvait dire ceci: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez et ne gardez pas la haine en vous. Ne gardez pas la haine en vous. Priez pour vos ennemis. Bénissez-les. C'est ce que la Bible nous dit. Mais vu leur façon de voir les choses, la façon d'être, vous faites quoi? Les trois choses dont j'ai dit ici, vous prenez les précautions qu'il vous faut. C'est juste ça que vous allez faire. Pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que si nous devons faire ce que le monde appelle temps pour temps, œil pour œil, mais où est la différence entre toi, chrétien, et un païen? Où est la différence? Si les chrétiens, si les païens gardent les rantiers contre son frère, et où sera la différence entre nous, les chrétiens, et les païens? Si nous aussi devons dire œil pour œil, dent pour dent. Non. Nous n'allons pas dire œil pour œil parce qu'il m'a fait du mal, je dois, absolument pardon, le faire du mal aussi. Parce qu'il a dit de mauvaises choses sur moi, il n'est pas royaume dans ma langue. Non. Mais où est la différence entre nous et les chrétiens et les païens? Où est la différence? La différence entre nous et les païens, c'est le fruit de l'esprit que nous portons en tant que chrétiens. Le fruit de l'esprit en nous, bien-aimés, il y a un élément ou l'un des fruits, c'est l'amour. Et la Bible dit que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Si mon frère m'a fait du mal ou il m'a blessé, je dois lui pardonner. Je vais prendre les précautions par rapport à ce que je viens de vous dire. Mais je ne garde pas la haine en moi. Je ne garde pas la haine en moi, je ne peux pas le faire. Parce que si moi je le fais, les païens aussi le font. Comment maintenant on va différencier que c'est celui-là, c'est un chrétien, celui-ci c'est un païen? Les gens qui vont nous regarder, comment ils vont nous distinguer? Il n'y aura pas une distinction, pardon. Parce que nous tous, nous serons classés dans les mêmes rangs. Mais celui qui est chrétien, les gens lui diront: ah, regarde le coup à l'homme de Ponayo. Ça va, alors nous sommes on a, mais il y a un problème là. C'est là où les gens vont faire le travail que celui-ci c'est un chrétien, celui-ci c'est pas ça, c'est pas un chrétien. Au lieu que de prendre ton cœur au garder, au camini où tu vas monter maintenant, le voilà, visite à la camina Sinda. Mais si Dieu est revenu aujourd'hui, c'est bien-aimé, où est-ce que nous sommes? Mais en tant qu'un berger, je ne te pousse pas à souffrir. Je ne te pousse pas à forcer ton terme. Je ne te pousse pas à accepter d'être scandalisé, d'être traité comme on te traite. Mais parce que tu es chrétien, tu dois le supporter. Tu vas le supporter, tu vas le pardonner. Mais tu te dis que chaque fois que je m'approche du frère Melchi, je tombe toujours dans les péchés, dans les mains. Est-ce que tu dois continuer à l'approcher? Non. Tu ne peux pas continuer à l'approcher. Tu vas l'aimer à distance. Vous vous en montez la woman. Frère Melchi, vous avez bien la date, vous avez bien. Ah, ok, c'est bon. Mais ça, maman, mère en mode. Ça s'arrête là. Je ne te demande pas, faut que tu aies la date pour faire Melchi. Vous savez que vous avez le poison. Parce que les guerres de l'homme peuvent méditer, personne n'a le pouvoir de contrôler cela. Personne. Sauf Dieu. Mais vous, en tant que chrétien,
Ne gardez pas la haine. C'est vrai que je n'ai plus confiance au frère Méché. Mais je le vois, je le salue. Bon, il osa bien. On se parle. Mais dans tel domaine, je ne peux plus lui faire confiance. Alléluia. Dans les domaines du jardin, Dieu ne peut plus faire confiance à Adam et Ève. Parce qu'ils sont déjà trahis. Il faut qu'ils soient en dehors du jardin. C'est là que se trouve leur place, pas à l'intérieur du jardin. Ce sont des principes qui sont simples, mais qui sont bibliques. Je dis que celui-ci, en matière d'amour, il n'est pas sérieux. On va traiter avec lui d'autres affaires. Mais en matière d'argent, je n'ai plus confiance en lui. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive en matière d'argent, j'ai des problèmes avec lui. Ça veut dire que je continue à l'aimer, je le pardonne, mais je ne peux plus traiter l'argent avec tout ce qui est l'argent avec lui. Je ne peux plus le faire. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Amen. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nous allons lever, nous allons prier. Bien aimé, j'aimerais que chacun de nous puisse observer son cœur. Mais avant de prier, faire pour les éléments de Sophonie D1. Sophonie D1. C'est vraiment à la fin. Sophonie D1. Rendez à vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que les décrets s'exécutent et que ces jours passent comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous. Amen. Tu peux t'arrêter là. Chacun de nous va rentrer, nous allons lever, s'il vous plaît. Chacun de nous va rentrer au-delà de lui-même, examinez-vous. Voir dans vos cœurs, est-ce que vous avez au camarade de Polo na mabe au piqué na bolimi ça va être. Au camarade Moninga na mabe, tu te dis que lui, je ne le pardonnerai jamais. Examinez-vous, bien-aimés. Examinez-vous. J'aimerais que ce matin, chacun de nous libère son frère, sa sœur. Pardonnez le mal qu'on vous a fait. Bien-aimés, si la dimension du pardon n'est pas en vous, vous n'êtes pas un chrétien. Si la dimension du pardon n'est pas en vous, il n'y a pas l'amour de Dieu en vous. Nous pardonnons à nos frères, à nos sœurs pour que Dieu nous pardonne aussi. Nous pardonnons à nos bien-aimés pour que Dieu nous pardonne aussi. Examine-toi, bien-aimé, regarde dans ton cœur qui t'y a bloqué, qui t'y a mis dans ton cœur que tu ne voudrais pas pardonner. L'occasion t'est donnée ce matin. L'occasion t'est donnée ce matin. Pardonne. Pardonne à ton frère. Pardonne à ta sœur. Ne te pose pas la question combien de fois je déjà te pardonner jusqu'à ce qu'il va changer. Jusqu'à la perfection. Tu vas continuer à lui pardonner. Alléluia. S'il faut que tu pries et que tu cites son nom, cite son nom. Je sais parfois c'est pas facile. Le mal qu'on nous fait, parfois le mal qu'on nous fait, bien-aimé, ne te permets pas de pardonner, mais je t'en supplie ce matin, par l'amour du Seigneur, pardonne. Pardonne, bien-aimé. Pardonne. Demande la force à Dieu pour pardonner. Alléluia.
devant toi, Seigneur. Père, parfois il est difficile de pardonner. Pardonne-moi que nous faisons, Seigneur de gloire. Aux choses qu'on nous fait subir. Père, aide-nous. Aide-nous de pardonner, Seigneur Dieu. Aide-nous de pardonner. Aide-nous de pardonner, Seigneur Dieu de gloire. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous de pardonner à nos pères, à nos sœurs. Aide-nous, Seigneur de gloire, de pardonner. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous à pardonner à nos pères, à nos sœurs. Aide l'Église à se pardonner. Aide l'Église à se pardonner, Seigneur. Aide l'Église à se pardonner, mutuellement. Aide tes enfants, Père. Aide tes enfants à se pardonner. Aide tes enfants à se pardonner, Seigneur. Car nous sommes les enfants de seul Père. Nous sommes les enfants de seul Père. Papa, nous tous, nous sommes tes enfants. Nous sommes ces peuples mis à part. Père, nous sommes Père de Tout-Puissant. Nous pouvons pas faire des choses comme les païens les font. Nous pouvons faire des choses comme les païens les font, Seigneur. Nous devons marquer la différence. Car nous sommes les enfants. De Dieu plein d'amour. De Dieu plein d'amour. Alléluia, Hosanna. Seigneur de gloire, aide-moi à pardonner. Aide-nous l'Église à pardonner. Tout ce que nous avons dit. Pardonne-moi, Seigneur Dieu. Merci beaucoup, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Nous voici auprès de toi, nous nous approchons de toi, Père éternel. Nous avons pardonné, c'est pas facile. Quand on nous a fait du mal, Père, c'est difficile de pardonner. Mais Père, c'est une recommandation. C'est la condition par laquelle tu nous pardonnes aussi. Si nous ne pardonnons pas à notre prochain Père, comment tu vas nous pardonner? Aide-nous à pardonner, Seigneur. Donne-nous la force de libérer les gens dans notre cœur, dans notre pensée, afin que nous puissions vivre librement. Même ceux qui refusent de nous pardonner, Seigneur de gloire, ta parole nous dit de prier pour nos ennemis. Nous prions pour eux. Père, que ton Esprit Saint touche leur cœur. Que ton Esprit Saint touche leurs pensées. Qu'ils comprennent que c'est important de pardonner. Parce que le mal qu'eux ils nous font, Seigneur de gloire, si tu comptes ça pour eux, personne ne va survivre. Touche leur cœur, touche leurs pensées, change-les par ton Esprit Saint, afin qu'ils sachent comment pardonner. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.